Bienvenue sur la chaîne, vous qui êtes passionnés d'histoires inspirantes et captivantes comme nous. Abonnez-vous, cela nous fera grand plaisir. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo, nous en serons très heureux. Voici pour nous une autre histoire fantastique et captivante. Monsieur Osofou était un homme que l'on pouvait qualifier de béni du Seigneur. Sa fortune, il ne la devait à personne d'autre qu'à lui-même. Parti de rien, il avait bâti un empire florissant dans le commerce et l'investissement. Il possédait des entreprises prospères, des terres à perte de vue et un réseau d'influence qui faisait de lui une figure incontournable du monde des affaires. Son nom inspirait autant le respect que l'admiration. Mais au-delà de sa richesse matérielle, c'était dans son foyer qu'il puisait sa véritable richesse. Il avait épousé Caroline, la plus belle femme que ses yeux avaient contemplée, une femme d'une grâce rare, dont la présence seule illuminait leur demeure. Ensemble, ils avaient bâti une famille unie, remplie de joie et de rires d'enfants. Leur maison, une somptueuse villa nichée au cœur d'un quartier huppé, était un havre de paix où régnait amour et sérénité. Chaque soir, après une longue journée d'affaires, Osofou retrouvait avec plaisir le cocon familial, savourant les repas préparés avec soin par Caroline et écoutant avec attention les histoires de leurs enfants. Il aimait cette vie paisible, loin des tumultes du monde extérieur. Osofou n'était pas seulement un homme d'affaires avisé, c'était aussi un époux et un père exemplaire. Il ne manquait jamais une occasion de célébrer les petites victoires de la vie familiale, qu'il s'agisse d'un bon bulletin de l'un de ses enfants ou d'un simple moment de partage autour d'un plat fumant. Mais s'il y avait une chose qui le distinguait de ses amis, c'était son attachement indéfectible à sa famille. Alors que ses compagnons d'affaires menaient une vie de plaisir et de mondanité, lui préférait la chaleur du foyer aux lumières artificielles des soirées luxueuses. Cette singularité ne passait pas inaperçue auprès de ses amis, qui le taquinaient souvent sur son côté casanier. Mais Osofou n'y prêtait guère attention, convaincu que la véritable richesse ne résidait pas seulement dans l'accumulation des biens, mais dans l'amour et l'équilibre d'un foyer heureux. Mais combien de temps encore cette conviction tiendrait-elle face aux pressions extérieures? Lors de ses sorties entre amis, Osofou était souvent l'objet de plaisanteries bon enfant. Ses compagnons de fortune, habitués au plaisir sans retenue, s'étonnaient toujours de son mode de vie si discipliné. « Un homme de ton rang, toujours à la maison après le travail ?» s'exclamait souvent Kofi, un de ses amis d'affaires. « Avec tout cet argent, tu pourrais avoir des distractions bien plus exquises. » À chaque fois, Osofou riait de ses remarques et répondait avec assurance « Ma plus grande richesse, c'est ma famille. Vous ne pouvez pas comprendre. » Mais les remarques devinrent de plus en plus insistantes. Ses amis, persuadés qu'il se privait inutilement des plaisirs de la vie, lui suggéraient d'avoir une maîtresse, une jeune femme qui pimenterait son quotidien. « C'est la norme pour nous, tu sais », ajouta Malik, un autre ami influent. Un homme de ton rang doit savoir goûter à toutes les saveurs de la vie. Osofou refusa à plusieurs reprises, trouvant cette idée contraire à ses principes. Pourtant, cette fois-ci, la conversation prit un tournant différent. Ses amis ne lui suggéraient plus une maîtresse, mais plutôt une seconde épouse. Après tout, n'était-ce pas une tradition bien ancrée dans leur culture? L'idée, qui lui avait toujours paru absurde, commença lentement à s'infiltrer dans son esprit. Était-il vraiment un homme à part, ou se privait-il simplement d'un droit naturel? De retour chez lui, alors qu'il observait Caroline vaquer à ses occupations avec la même tendresse qu'au premier jour, un doute furtif s'immisça dans son cœur. Pour la première fois, il se demanda si sa fidélité absolue était un signe de force ou une forme d'aveuglement. Peu à peu, l'idée d'une seconde épouse grandissait dans l'esprit d'Osofou. Ce qui lui paraissait autrefois impensable devenait désormais un sujet de réflexion constante. Incapable de trancher seul, il décida d'en parler à son oncle, un homme respecté dans la famille, gardien des traditions et source de sagesse ancestrale. Un soir, après un long moment d'hésitation, il se rendit chez lui. « Mon fils, assieds-toi » lui dit l'oncle en l'observant d'un regard scrutateur. « Tu as quelque chose à me dire. » Osofou prit une profonde inspiration avant de se lancer. « Oncle, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Mes amis m'ont souvent conseillé de prendre une seconde épouse. J'ai toujours refusé,
Mais je me demande si ce n'est pas un chemin que je devrais envisager. » Un large sourire illumina le visage de l'oncle. Il posa une main rassurante sur l'épaule de son neveu. « Ah, enfin, tu y viens. J'ai voulu t'en parler tant de fois, mais je respectais ton choix. Tu es un homme puissant, un homme béni. Il est naturel que ta descendance se multiplie et que ton foyer s'agrandisse. » Ces paroles résonnèrent dans l'esprit d'Osofou comme une confirmation divine. Et si son oncle, un homme si sage et respecté, pensait que c'était une bonne chose, alors peut-être devait-il vraiment franchir ce cap. Les jours suivants, l'idée s'enracina encore davantage. Il se laissait porter par les paroles de son entourage, par cette tradition qui glorifiait les hommes ayant plusieurs épouses. Sa résistance s'effritait peu à peu, jusqu'au jour où son oncle lui présenta une jeune femme. Elle s'appelait Josiane. Belle, jeune, pleine de vie. Elle avait ce charme envoûtant qui captiva instantanément Osofou. Comme si une force mystérieuse le poussait vers elle, il se sentit prêt à prendre une décision qui, autrefois, lui semblait impensable. L'heure du changement avait sonné. Le destin semblait s'être précipité. À peine Josiane lui fut-elle présentée qu'Osofou se sentit envoûté. Elle possédait une beauté rare, une jeunesse éclatante et un sourire qui semblait promettre 1000 plaisirs. Elle incarnait tout ce que ses amis lui avaient décrit. Une femme qui apporterait une nouvelle dynamique à sa vie, un vent de fraîcheur. Son oncle, ravi, n'attendit pas que le doute s'installe dans l'esprit de son neveu. « Tu es un homme de valeur, Osofou. Cette femme te conviendra parfaitement. Elle saura t'honorer et te donner encore plus de prestige. » Osofou, comme sous l'effet d'un charme, ne discuta même pas. Il n'y eut ni période de réflexion, ni dialogue intérieur. D'un simple hochement de tête, il acquiesça. « Oui, je vais l'épouser. » La rapidité de sa décision surprit même ceux qui l'avaient poussé sur ce chemin. Ses amis, qui avaient initié cette idée, commencèrent à s'inquiéter. Kofi murmura à Malik, « Il ne trouve pas ça trop précipité ?» On plaisantait au départ, mais là, il agit comme s'il était ensorcelé. Mais Osofou n'entendait plus ces voix. Il était absorbé par une vision nouvelle de lui-même. Un homme puissant, entouré de femmes, honoré comme l'avaient été les grands chefs d'autrefois. En quelques jours à peine, les préparatifs furent lancés. Il n'y eut ni longue discussion avec Caroline, ni précaution prise pour préserver l'équilibre familial. Il avançait comme un homme convaincu que rien ne pouvait se mettre en travers de son chemin. Lorsque vint le jour où il devait annoncer la nouvelle à sa première épouse, il le fit sans détour, avec une désinvolture glaçante. « Caroline, je vais prendre une deuxième femme. Elle arrive la semaine prochaine. » Il n'y eut ni préambule, ni explication, juste ces mots lancés comme une évidence. Caroline sentit son cœur se serrer. Son monde, bâti sur des années d'amour et de complicité, vacilla. Elle observa son mari, cherchant à comprendre s'il plaisantait. Mais ce qu'elle vit dans ses yeux la terrifia. Un homme qu'elle ne reconnaissait plus. Le soleil matinal baignait la somptueuse demeure d'Osofou d'une lumière dorée. Tout semblait paisible, mais une tempête se préparait à éclater. Ce matin-là, Osofou, l'air serein et assuré, rejoignit Caroline dans la grande salle à manger où elle disposait le petit déjeuner des enfants. Il s'installa à table sans un mot, observant sa femme qui, comme toujours, s'affairait avec grâce et dévouement. Puis, comme si l'information qu'il s'apprêtait à livrer n'avait aucune importance, il lâcha d'une voix posée. « Caroline, je vais prendre une deuxième épouse. Elle arrivera la semaine prochaine. » Un silence de mort s'abattit dans la pièce. Caroline, figée, son cœur s'arrêtant presque de battre, sentit une onde de choc traverser son être. Elle cligna des yeux, espérant avoir mal entendu. « Quoi ?» balbutia-t-elle, le souffle coupé. « Une deuxième épouse. »« C'est décidé ?» ajouta-t-il avec détachement, comme s'il annonçait un simple voyage d'affaires. Caroline sentit son corps trembler. Elle scruta son mari, cet homme qu'elle avait aimé et soutenu durant des décennies. Son regard cherchait désespérément un signe qu'il plaisantait, qu'il se rendrait compte de l'absurdité de ses paroles. Mais Osofou paraissait sûr de lui, comme si cette décision était une évidence. Mais pourquoi? Pourquoi maintenant? Demanda-t-elle, sa voix à peine audible. C'est ce qu'il faut faire, répondit-il, évitant son regard. Une douleur aiguë lui transperça la poitrine. Elle ne pouvait même pas poser la question de savoir si elle acceptait cette situation ou non. Il venait de lui imposer un changement brutal,
un bouleversement qu'elle n'avait jamais envisagé. Le silence s'installa à nouveau, pesant comme un fardeau impossible à porter. Les enfants, sentant l'étrangeté du moment, cessèrent de parler, leur regard allant de leur père à leur mère, sans comprendre ce qui se passait. Caroline se détourna, ses yeux embués de larmes. Une fissure invisible venait de se créer dans son cœur et dans son foyer. Elle se demanda si ce pressentiment terrible qui l'habitait depuis quelques jours n'était pas le signe avant-coureur d'un désastre. Dans un souffle, elle murmura « Que Dieu nous vienne en aide !» Elle quitta la pièce, le cœur brisé, laissant derrière elle un Osofou impassible, inconscient du cyclone qu'il venait de déclencher. Le soir tombait sur la demeure d'Osofou. Dans l'air flottait une tension sourde, un pressentiment pesant que tout allait changer. Ce fut un dimanche, un jour censé être paisible, que le coup de tonnerre éclata. Les enfants insouciants étaient rassemblés dans le salon, échangeant des rires et des anecdotes de la journée. Caroline, silencieuse, s'affairait dans la cuisine, le cœur lourd. Depuis l'annonce brutale de son mari, elle vivait dans une bulle d'angoisse, tentant de refouler l'inévitable. Puis, soudain, la porte d'entrée s'ouvrit. Osofou entra, le sourire éclatant, suivi d'une jeune femme au regard pétillant et à l'allure envoûtante. Les enfants se figèrent. Ils dévisagèrent la nouvelle venue avec incompréhension. Qui était-elle? Pourquoi leur père était-il aussi attentionné envers elle? Josiane, radieuse, posait des regards admiratifs sur Osofou. Elle riait d'un éclat cristallin, s'accrochant à son bras comme une jeune mariée éprise. « Mes enfants, voici Josiane, ma nouvelle épouse », déclara Osofou avec une désinvolture choquante. Un silence glacial s'abattit. Caroline, depuis la cuisine, observait la scène. Son cœur s'emballa lorsqu'elle vit son mari agir tel un adolescent transi d'amour. Il riait aux éclats, attentif à chaque mot de la jeune femme. Son regard sur Josiane n'avait rien à voir avec celui qu'il lui portait à elle. Caroline, la femme qui l'avait accompagnée dans les moments les plus durs, qui avait vu ses triomphes et ses échecs. Les larmes perlèrent au coin de ses yeux. Ce n'était plus l'homme qu'elle connaissait. Josiane, avec une arrogance à peine voilée, se pavanait dans la maison, effleurant les meubles, admirant les lieux comme si elle en était déjà la maîtresse. « Osofou, tu as une très belle maison », dit-elle d'une voix mielleuse. « J'espère que je vais m'y plaire. » Les enfants échangèrent des regards troublés. L'aîné, hésitant, osa demander « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Mais Osofou ne répondit pas. Trop absorbé par la présence de Josiane, il ignora l'inquiétude de son fils. Caroline serra les poings. Un raz-de-marée d'émotions la submergeait. Tristesse, colère, humiliation. Elle pressentait que cette intrusion allait bouleverser l'équilibre de leur foyer. Le vent du changement était là, impitoyable. Dans son cœur, une prière s'éleva. Que Dieu la fortifie face à cette épreuve. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la première partie de cette fascinante histoire. Si vous avez apprécié, aimez la vidéo et partagez-la. Dites-nous aussi si vous avez déjà été dans un environnement polygamique. Si oui, quelle est votre opinion sur la polygamie? Pour ne pas manquer la suite de cette histoire dans les jours prochains, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Nous vous disons à très prochainement.